Bonjour, ici Dauphinette. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer en vidéo le superbe mini-album que j'ai réalisé pendant cette période de confinement. Un kit que vous avez peut-être reconnu, un kit proposé par les ateliers de Karine. Il s'appelle Mademoiselle Tendresse, le nom d'ailleurs que porte cette collection de papier utilisée pour le projet. C'est un kit mini-album que je lui avais acheté en main propre lors d'une crop. Je n'avais pas assisté, je ne pouvais pas assister aux 2 jours de crop proposés par Karine dans le Nord l'an dernier. Cette crop était proposée par la boutique Passion Scrap, donc je fais partie de la DT. Il s'agissait du projet du dimanche. Je m'étais inscrite pour le projet du samedi et j'avais réalisé le mini-album que je vous ai montré il y a quelques temps sur ma chaîne YouTube. Et il s'agit de l'album Relax. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, cela racontait nos vacances d'été. Donc cette fois-ci, voilà, j'ai pu terminer le mini. Il m'a demandé pas mal de temps de travail, mais beaucoup d'amusement et énormément de plaisir. J'ai adoré ce projet. Alors, comme vous le voyez, il est fermé par un superbe ruban et il est maintenu, donc la structure, il s'agit, donc vous le voyez là, sur les côtés d'une double reliure avec des spirales, et donc j'ai la chance de posséder la Bind It All bleue. Donc il a été facile pour moi, même si je ne faisais pas partie des personnes ayant la chance d'assister à l'atelier de Karine, de pouvoir le relier à la maison. Alors, pour la petite histoire, ce mini attendait patiemment les photos pour aller avec. Donc j'attendais en particulier ce printemps et le beau temps du mois d'avril, donc particulièrement les premières semaines d'avril, nous a permis, Justine et moi, ma fille de 9 ans maintenant, de faire une petite séance photo dans notre verger. Elle a joué le jeu, j'ai pu avoir une multitude de photos avec des poses différentes. Donc vraiment merci mon Juju de m'avoir permis de prendre autant de clichés de toi sans te lasser, toujours avec le sourire, afin de me permettre de faire ce mini-album. Alors, alors, vous voyez, il se feuillette de différentes façons, mais pour garder une certaine cohésion, je vais vous en montrer les deux parties séparément. Donc on va commencer par la partie de gauche. Donc l'album est relié, ça ne se voit pas bien sur la vidéo évidemment, mais voilà, par un transparent, un rhodoïde très fin, transparent de chaque côté. Ça protège les couvertures. Donc ici on a une partie donc carrée. Ah oui, alors l'album mesure en hauteur 13 cm et ici toute la structure fait en fait 25 cm. Voilà, quand on ferme le mini comme ça. Donc, ici, donc une partie carrée de 13-13 avec la page titre. Ici, un petit tag. Alors, vous retrouverez plusieurs fois ce type de tag qui se soulève tout au long de l'album. J'y ai noté au dos le mois concerné, avril 2020. Et puis, une petite étiquette faisant partie du kit Vivre au jour le jour qui, bien entendu, résume à elle seule cette période de confinement, cette drôle de période de confinement que nous vivons là, le monde entier. Voilà, vivre au jour le jour, c'est exactement ce qu'il faut faire en ce moment. Donc vous découvrez le premier exemple ici, justement, l'esperluette est ombrée avec des encres oxyde. Dans le tuto, Karine parle d'une utilisation d'aquarelle. J'ai fait le choix d'utiliser mes Distress oxyde. Alors des tons roses, plus foncés, plus clairs. Et puis donc il y a la One Lipstick, il y a la Tinted Rose. J'ai utilisé la marron beige clair anti-linen.
Et j'ai utilisé deux sortes de verre, la Bundle Sage et puis un bleu vert qui est plus, voilà, qui est plus soutenu et qui s'appelle Overbow, je crois, quelque chose. Excusez-moi, j'ai oublié, puis ils sont rangés, donc désolé. Donc ici, on tourne. On a donc à gauche une photo portrait. Alors, vous allez découvrir tout au long, côté technique du mini, des tamponnages comme ça. Donc, en fait, il s'agit de tampons des ateliers de Karine, évidemment, qui sont embossés à chaud en blanc sur une feuille blanche et ensuite colorisés. Donc, comme je vous le disais, j'ai utilisé mes Distress Oxide et un pinceau à réserve d'eau. Pour faire mes colorisations, je vous les indiquerai à chaque fois. Ici, un transparent de la collection imprimé. Un tampon bois des ateliers de Karine que vous reconnaîtrez facilement. Au dos, un assemblage de stickers, d'autocollants. À droite, une autre photo portrait de ma petite puce. Avec ici des découpes, soit dans les papiers, dans des tags, des étiquettes. Au dos, une page donc carrée, mais avec une surprise. C'est un petit dépliant, donc qui s'ouvre comme ceci. Il est à différents, vous voyez, différents étages. Alors, voilà encore un exemple. J'espère que vous voyez bien. De l'embossage à chaud et ensuite de colorisation à la distress. Donc, une photo en haut. En bas, vous reconnaissez cette fabuleuse matrice Life is Good. Alors, j'ai pour l'instant... là, sur cette page, utiliser la partie négative, qui est elle-même ombrée encore avec des distress, et puis ensuite, pour bien pouvoir lire les textes, et c'est collé sur un cardstock rose. On continue à déplier, une petite photo, et ici, une grande photo, voilà. Et puis un petit assemblage de stickers. La page suivante, donc vous voyez les pages sont de différents formats, toujours 13 de hauteur mais de différentes largeurs. Ici à nouveau l'imprimé qui se soulève, donc on y voit une photo et puis une découpe. Voilà. Un tampon des ateliers de Karine. Ici, une petite page carrée, donc évidée sur le kit initial, sur le tuto. C'était une forme hexagonale, je n'ai pas de matrice hexagone. Donc, j'ai utilisé matrice ronde, pointillée, de chez 4 ans Scrap. La photo est coincée en fait entre deux pages du même format, sur le même papier. Et un petit peu dissimulé par l'imprimé avec les plus là de la collection. Ici j'ai récupéré non, j'ai coupé à nouveau à rond dans un des papiers verts. Ici c'est un tampon fait à la distress et c'est une planche utilisée pour ce projet des ateliers de Karine qui s'appelle Urban Jungle. Ici une enveloppe donc dans du papier calque très joli qui recèle une nouvelle photo de ma petite Justine Coquine qui joue la starlette avec ses lunettes et son chapeau. Une petite page donc en largeur, toujours des tampons, un assortiment de stickers. L'esperluette est une matrice de chez Karine qui est également ombrée à la distress. Au dos, vous reconnaîtrez ce fabuleux tampon qui a vraiment beaucoup de succès qu'il mérite. XO, un autre tampon, une très grande photo, 13-18 je pense. Oui, je crois que c'est ça. Au dos, une aussi grande photo, mais celle-ci un peu travaillée avec donc des stickers, une matrice Love et puis voilà, j'ai écrit My Girl. On arrive sur la partie commune, donc en fait les deux volets
sont accrochés à la structure, donc ce grand format ici. Donc j'adore rien que cette page ici, je l'adore. Donc c'est la page de fond, c'est la partie commune en fait, grand format. Donc une photo, pas mal de, alors des tampons, ici des découpes dans un des papiers imprimés de la collection. J'ai écrit le prénom de ma puce. Comme vous le voyez encore ici, un tampon bien connu de chez Karine qui est embossé en blanc sur blanc et colorisé à la distress. Ici donc deux tags, un blanc qui est ombré, tamponné, et un grand craft décoré de stickers. Et ceci nous amène au second volet du mini. Alors on va commencer par le début. Donc vous voyez le mini, voilà. Alors donc on a dit la page de protection. Ici vous reconnaîtrez la fabuleuse matrice des ateliers de Karine: explorer, profiter, rencontrer, partager et recommencer. Elle est utilisée sur un des papiers unis, puis le papier du dessous qui est le même, un plus grand format. Celui-là est ombré avec 2 oxydes, et en superposant, pardon, on voit bien le côté ombré. Vraiment c'est très très joli. Au dos, donc au fond, un pochoir donc de la collection Mademoiselle Tendresse également, un pochoir fleuri que j'ai donné forme, pardon, je cherche mes mots, donc avec des distress à nouveau, donc la verte et puis la rose plus claire, des étiquettes, un tampon des ateliers de Karine. Ici une grande photo avec un assemblage en diagonale de 2 papiers différents. Au dos une photo, et puis donc vous voyez encore, si vous le reconnaissez, c'est un tampon des ateliers de Karine qui est à la fois embossé, donc toujours blanc sur blanc, et puis ancré, enfin colorisé au distress, comme celle-ci également. Hein, c'est un tampon bois que vous reconnaissez sûrement. Le XO. Au dos, toujours le XO, mais dans une autre couleur. Et puis des feuillages, des autocollants, des stickers. Une page avec le calque transparent imprimé. Ici, un tag qui faisait partie des die cuts. Ici et puis ailleurs dans le mini, vous reconnaîtrez un des tampons de bois cadre de Karine qui est fait en gris. Ici encore des feuillages blancs embossés à chaud blanc et distressés. Au dos une page voilà, avec un petit rabat, donc la vie est belle. Oh, j'ai perdu le, tiens, ah, excusez-moi, il va falloir que je le retrouve et le recolle. Oups, pardon. Donc la vie est belle, donc c'est donc la partie positive, on va dire. Tout à l'heure on avait utilisé la matrice, et là c'est le texte qui a été collé. Donc il faut que je retrouve un petit onglet qui permet donc de découvrir, donc ici un tampon, des petits stickers. Ça c'est une matrice aussi des ateliers de Karine, une photo, love, un tampon fait à la distress lipstick, une grande photo avec donc encore un petit tag qui se soulève, tamponné. Au dos une très grande photo que j'adore, avec cette belle étiquette. La photo est assez chargée et très jolie, il n'en fallait pas plus pour la décorer. Donc juste une grande étiquette qui en fait, voilà, cette partie là est normalement ici, et puis elle est juste collée, retournée. Donc là je vous en parlais tout à l'heure, donc le tampon qui contient ces cadres, donc ils sont ancrés en gris, découpés et puis assemblés. Ici au crayon une petite marque d'accroche.
des stickers, un petit ruban, voilà. Au dos, une petite photo format portrait, des boutons aussi, il y en a plusieurs sur le kit. Encore une jolie photo, pleine page, pas de stickers, pas d'autocollant, laissant la part belle à la photo de ma petite licorne chérie. Au dos, une page assez travaillée, donc le rendu est vraiment très joli. Un fond blanc, embossé à chaud en blanc avec le grand tampon blanc, confetti pardon, des ateliers de Karine, et ensuite ombré à la distress, des stickers, une photo portrait, autocollant, et ici vous reconnaîtrez également un des tampons des ateliers de Karine, cette magnifique orchidée, toujours même système, même technique, embossé en blanc sur du blanc et puis ensuite colorisé à la distress, donc deux tons différents, plus ici les feuillages que vous reconnaîtrez également, même technique, embossage et distress. Ici un rond que j'ai récupéré donc sur l'album de gauche, la partie, vous savez, la photo qui est dans un rond, donc on récupère, on ombre. Au dos, une photo également pleine page. Et puis, on revient avec la partie commune du mini. Voilà, j'espère que vous avez apprécié mes photos et puis le rendu général de ce mini. Merci Karine, si tu passes par là. Je vais vous demander, si possible, si vous avez vous aussi réalisé ce mini-album, si vous l'avez terminé, est-ce que vous pouvez me dire, vous mettez le lien en bas de votre blog ou de votre Insta où vous avez posté votre mini terminé, et s'il est en cours, dites-moi aussi où vous en êtes. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Au revoir.